Salut à tous, c'est Braco, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite sur Brawl Stars. Donc comme vous l'avez pu voir au titre, l'histoire de Brawl Stars 3, la vidéo sûrement la plus intéressante de ma chaîne sur donc la série l'histoire de Brawl Stars et de loin. Tout simplement cette vidéo va être plutôt longue en quelque sorte. Il va falloir s'accrocher vu qu'il n'y aura pas d'image tout simplement. Donc je vais tout vous expliquer, ça va aller vite. Encore une fois là je vous répète vraiment, je ne suis pas un pro, voilà. Donc c'est moi qui ai tout inventé, surtout sur ça, hein. J'ai rien repris. Donc voilà, allez, on va commencer tout de suite, mais surtout avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout de liker cette vidéo, les gars. Et donc voilà, aussi donc, vous pouvez me mettre en commentaire ce qui ne vous plaît pas dans ma théorie en tout, c'est là, c'est le dernier épisode. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu mes deux anciennes vidéos, l'histoire de Brawl Stars 1 et 2, et ben je le conseille tout simplement parce que cette fois je ne vais pas mettre de petit i au-dessus de ma vidéo. Je sais même pas si j'en mets, si j'en ai mis sur mes deux autres vidéos, l'histoire de Brawl Stars. Donc tout simplement, au lieu de vous casser la tête à aller chercher l'histoire de Brawl Stars, à galérer pour trouver mes deux anciennes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, comme ça tout le monde sera content, vous aurez trouvé mes deux vidéos rapidement et moi j'aurai un abonné de plus. Voilà, allez on commence donc à la dernière vidéo. J'avais donc présenté la famille la plus intéressante, on va que faire s'intéresser. Donc la famille de Emery. Tout simplement parce que on peut croire que c'est en quelque sorte des dieux. Comme vous pouvez voir, ils ont des habits un petit peu spéciaux. Tout simplement, et aussi tout simplement parce que c'est la seule famille qui maîtrise la magie. Et oui, parce que les autres, ils ont tous des armes ou des choses. Voilà, ils ont tous des armes, hein, ça c'est clair. Voilà, dans ma théorie, ça serait donc les dieux, en quelque sorte, des dieux, qui donc surveilleraient le monde. Donc les deux dieux, ce serait Jean et Tara, sachant que Jean adore Tara et ne voudrait surtout pas la vexer. Et leur fils Emery, mais Emery est trop jeune pour encore être dieu. Donc il va falloir qu'elle attende. Enfin, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais pour l'instant, elle ne peut pas en quelque sorte gouverner le monde. Voilà, et l'histoire c'est qu'un jour, Tara a décidé, elle en avait marre qu'il n'y ait pas de suspense, d'action dans ce monde, et elle a donc décidé de envoyer quelques humains qui iraient dans un monde qu'elle aurait créé grâce à son trou noir, tout simplement parce que dans le jeu Brawl Stars, son super c'est elle crée en quelque sorte un trou noir, ce qui est giga puissant. Donc voilà, elle aurait créé un trou noir donc pour amener certains humains qu'elle aurait choisis. Donc choisis juste par hasard, voilà, qu'elle aurait aimé. Donc ce sont nos autres brawlers, hein, qu'elle aurait choisis et qu'elles auraient donc amené dans un monde un petit peu spécial. Donc nous allons parler de ce monde tout à l'heure. Mais il faut savoir que vu que Jean adorait son époux, il ne voulait pas la vexer parce qu'il n'était pas d'accord du tout avec son idée. Il voulait tout simplement que le monde continue à se dérouler ainsi, que le monde habituel soit le même. Voilà. Et donc il était vraiment pas d'accord sur l'idée de son époux. Et donc un jour, la Tara créer en quelque sorte ce monde qui s'appelle évidemment Brawl Stars, hein, ça paraît évident, voilà. Donc elle a créé ce monde et donc elle a rajouté nos brawlers, donc tous nos brawlers, dont elle et dont son mari et dont Emery, leur enfant. Voilà. Et donc une fois dans ce monde, c'était réellement le chaos, plus personne ne se reconnaissait, etc. Tout simplement parce que dans la bande-annonce, en quelque sorte, pour télécharger le jeu Brawl Stars, on peut voir que Colt ne comprend rien où il est, excusez-moi, alors qu'il y a Shelly qui est normalement sa petite amie. Et donc elle lui explique un petit peu le monde, donc voilà. Donc il y a uniquement dans la vidéo, il y a donc uniquement Colt qui n'a vraiment rien compris. Les autres, ils ont compris, se battent. Donc, dans la vidéo, il y a Mortis, il y a Kor'bak et il y a Spike. Donc, eux, ce sont les méchants. Et les gentils, il y a Poco et Shelly qui aident à en quelque sorte sauver Colt qui ne comprend rien à ce monde. Voilà. Et comme vous pouvez voir, dans le jeu, il y a des maps. Et donc, en gros, parce que chaque brawler vivait un petit peu partout dans le monde. Et elle a réuni tous ces paysages en un paysage, donc le monde de Brawl Stars, donc avec des paysages très variés, donc comme la map du bateau,
Bah aussi l'espèce de désert, c'est la plus grosse map en survivant, quasiment que des maps comme ça, avec les maps Halloween aussi. Donc voilà, toutes ces maps, c'est les endroits où vivaient certains brawlers. Par exemple, la map Halloween, bah, où vivait la famille de Franck et de Elisa, voilà. Voilà. Et donc, au fil du temps, les brawlers ont en fait, au début, les brawlers faisaient que de se battre. C'était réellement n'importe quoi. Tara s'amusait énormément. Et Jin faisait semblant de s'amuser, mais en quelque sorte, il essayait de trouver un plan pour en quelque sorte euh, enlever ce trou noir, sachant qu'il enlever ce monde en quelque sorte, détruire ce monde, mais sachant qu'il ne voulait pas vexer sa femme, donc il a dû trouver une très bonne solution que je vous expliquerai donc tout à l'heure. Donc voilà, continue donc le monde de Brawl Stars est devenu un petit peu euh, un monde en quelque sorte gentil parce qu'au début c'était la guerre, tout le monde se faisait la guerre. Donc tout est revenu dans l'ordre. Tara ensuite, vu qu'elle a compris que ça servait pas à grand chose de faire ce genre de monde, de créer ce monde et qu'ils se battent, voilà, parce qu'elle aimerait pas être à leur place. Et donc elle a créé des modes de jeu en quelque sorte, donc bah, les modes de jeu, les modes survivants, etc. où les brawlers donc seraient extrêmement forts. Il y a aussi un truc que je vous ai pas précisé, c'est quand elle a créé ce monde en quelque sorte, si tu es dans ce monde, tu es invincible, ce qui explique qu'à chaque fois que tu joues un brawler et que tu meurs avec, et ben il n'est pas mort, il revient à la vie chaque fois. Voilà, donc voilà ce qui explique en quelque sorte ce système. Et surtout, il peut y avoir des clonages, tout simplement parce que il peut y avoir deux El Costo dans une même partie, etc. Voilà, mais il y a toujours le vrai El Costo, puis des clones de ce El Costo, etc. Donc pour tous les brawlers, même pour Jin, même pour Tara, même pour Emily. Et donc Tara a épuisé son énergie à force de faire ça parce elle voulait en quelque sorte être la boss de ce monde. C'est pour ça qu'elle n'est que mythique dans le jeu et pas légendaire et qu'elle n'est pas très très forte dans le jeu. Voilà. Emery, vu qu'il est encore tout jeune, il ou elle, je sais pas, est encore tout jeune, donc il est en train donc de gagner de la puissance en quelque sorte. Donc il est déjà légendaire, donc il sera très très fort. Et Jane aussi, Tara lui a demandé donc de ne pas aussi être très puissant simplement parce que Jane aurait pu être très puissant. Mais tout simplement, en fait, Jin voulait être très puissant parce qu'il voulait être le maître de ce monde pour donc détruire ce monde en quelque sorte. Mais comme je vous l'ai dit, il ne voulait pas vexer Tara, donc il a en quelque sorte créé un plan que nous verrons encore tout à l'heure. Ensuite, on n'a pas fini, comme vous pouvez voir sur le symbole de Jin, comme vous pouvez voir sur son chapeau, il a un espèce de symbole en quelque sorte, un espèce de rond avec un bout qui a été enlevé. Voilà, je vais remonter. Comme El Costo a exactement la même chose. Et la description d'El Costo, c'est qu'il s'est fait frapper par une météorite donc en survivant et qu'il est devenu extrêmement puissant. Ce qui explique que Jin a cette marque tout simplement parce que Jin, il est en gros le créateur de des comment ça s'appelle des espèces d'astéroïdes donc des météorites qu'il y a donc dans le jeu Brawl Stars. Voilà, donc les météorites dans le jeu sont très importantes, donc voilà pourquoi Tara en quelque sorte lui a dit de créer des météorites pour que le jeu soit plus amusant en quelque sorte. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit, donc il y a même eu le foot qui est arrivé donc dans Brawl Stars, etc. Mais Jin était toujours pas d'accord, il voulait revenir à avant en quelque sorte, il voulait détruire ce monde. Et donc, ce qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai donné des dates, ma vidéo précédente, je n'ai pas, il y a un brawler où je n'ai rien dit, je n'ai pas fait où j'ai pas dit la date, je l'ai même pas présenté. Et ce brawler, c'est Monsieur M. Et oui, c'est Monsieur M, tout simplement parce que la plupart des gens pensent Monsieur M est en fait Jin. C'est le plan de Jin simplement parce que Monsieur M, même gabarit que Jin, et surtout derrière Monsieur M, il a une fermeture éclair, ce qui dit que c'est un déguisement. Et donc euh, Jin s'est déguisé en quelque sorte en Monsieur M pour essayer de détruire Tara. Ce qui explique qu'il a en quelque sorte invité Max à le rejoindre dans son armée
pour essayer de détruire en quelque sorte Tara. Mais il est d'abord passé par essayer de tuer le gang Retropolis et le gang de piraterie qui sont encore méchants quand même. Et donc voilà en quelque sorte donc, ce que je pense. La plupart des gens pensent ça. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que Monsieur M va avec Max essayer de quelque sorte faire chuter Tara, parce que c'est Monsieur Max est le seul à être au courant de cette histoire, et il ne doit rien dire à personne. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, comme il y a écrit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc j'espère que cette série de 3 épisodes vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse, parce que moi ça me fait vraiment plaisir, et dites-moi s'il y a des choses dans ma théorie que vous ne trouvez pas logiques, etc. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques, tout simplement parce que dans une vidéo de Brawl Stars qui a posté Brawl Stars, on voit Spike Robot qui attaque des humains, ce qui n'est pas logique dans ma théorie. Je sais, je suis en train de réfléchir sur ça. Le truc c'est que Spike Robot est un skin, et moi je ne mélange pas les skins et les brawlers. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y a encore plein de choses à élucider en quelque sorte dans le monde de Brawl Stars. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis ciao ciao, à bientôt.